Peut-être naïvement, mais on en saura davantage déjà sur le plan clinique. C'est qu'il en est, en ce qui concerne bien évidemment les bisous sur la bouche des enfants, c'est la capsule santé du jour. Tout à fait. Nous convoquons donc l'expertise du docteur, chirurgien dentiste Arnaud Safosso pour nous en dire plus ce matin. Prenez des notes, c'est très important. Tout de suite. Est-ce que c'est une raison qui est valable? Donc déjà ravi qu'on soit dans nos locaux. Vraiment, c'est un grand honneur et l'audience va continuer à être davantage plus large. Donc voilà, c'est un sujet d'une incombe. J'aime bien ce mot, si vous avez remarqué. Chaque fois, je vais parler d'importance capitale parce que voilà, ça touche sur la sphère de l'humain, ça touche sur la sphère du social. Parce que comme j'ai dit aujourd'hui, on ne pourra jamais dissocier le côté physiologique du côté social, du côté psychologique. Maintenant, on est en train de parler là de bisous sur la lèvre d'un bébé. Quels sont les risques potentiels? Il faudrait déjà qu'on comprenne à la base c'est quoi. Même entre adultes, ça doit être un acte plus ou moins contrôlé, parce que faire des bisous, c'est échanger plus ou moins sa masse bactérienne, si on va appeler ainsi, avec quelqu'un d'autre. Maintenant, l'adulte, généralement, a un système immunitaire qui a déjà tellement contracté des bactéries ou des défenses qu'il est plus ou moins en même de se défendre face à l'apport d'une nouvelle bactérie. L'adulte a un système immunitaire beaucoup plus renforcé. Quand il s'agit du tout petit, on se dit bien les bébés. Quand on parle de système immunitaire, la science, je vais vous expliquer ça en 2-3 mots très faciles. Le renfort du système immunitaire vient de deux faits. Du fait de l'âge, des années qui s'écoulent, vous font contracter au cours de votre vie multiples bactéries, multiples virus, et l'organisme a les cellules qui n'attendent que ça. Parce que la médication qu'on fait aujourd'hui, c'est juste un appui au système immunitaire de l'organisme. Du coup, quand vous avez une bactérie, un corps étranger, entre guillemets, qui est en contact avec votre organisme, votre propre organisme va fabriquer des armes de défense. Et vous vous dites bien, si vous avez un bandit, entre guillemets, qui vous attaque par la porte et il réussit à avoir un coup, forcément, demain, d'après son passage, vous allez renforcer la porte. Ça veut dire qu'il reviendra, il ne passera plus par la porte. C'est pareil pour le système immunitaire. Quand le système immunitaire est en contact avec une nouvelle bactérie, il fabrique des armes de ces cellules qui sont prêts à attaquer ce type de bactéries précisément. Et après avoir obtenu guérison, il y a un système qu'on appelle système mémoire. On parle des lymphocytes ici. Les lymphocytes, c'est l'un de nos soldats d'organisme. Les lymphocytes T-mémoire qui vont apprêter ces armes-là. Et à la prochaine occasion, les mêmes virus ou bactéries vont vous attaquer, la défense sera beaucoup plus prompte, beaucoup plus écrasante et beaucoup plus réactive par rapport à ça. Maintenant, le bébé, vous vous dites bien qu'un tout qui vient de naître n'a pas encore eu le temps suffisamment de contracter une panoplie de virus, une panoplie de bactéries, il n'a pas eu beaucoup de maladies et il a pu guérir. Ça veut dire quoi? Son système immunitaire ou ses lymphocytes et mémoires sont presque nuls. Ils n'ont pas d'armes fabriquées pour se défendre face aux attaques extérieures. C'est pour ça qu'un adulte fait le bisou. Premier facteur, c'est un risque infectieux. C'est un risque pour certains cas qui pourrait même entamer le pronostic vital de votre bébé. Arrêtons de faire des bisous au bébé parce qu'on transmet notre bagage bactérien sur la lèvre d'un bébé sans défense et plus tard il pourra avoir des conséquences parce que le bébé il est vulnérable, il n'a pas les lymphocytes T de défense et il pourrait faire des maladies. On a des maladies transmissibles par la salive. On n'a pas besoin d'en citer. Maintenant, vous vous rendez compte, si vous avez un souci et que votre système immunitaire d'adulte l'a déjà maîtrisé, vous transférez ça chez un bébé qui n'a pas encore un système immunitaire assez calé, vous l'exposez à une pathologie qui peut entraîner des infections, qui peut entraîner une maladie grave, qui peut entraîner, il faut le dire, son décès à la limite. Il y a des transmissions comme de l'herpès. L'adulte a en son sein très souvent une panoplie de bactéries qui peut entraîner parfois l'espèce qui est même virale en ce moment-là. Et l'herpès est transmissible par le simple baiser. Maintenant, laissons même la sphère santé. Et allons, comme j'ai toujours dit, dans la sphère sociale. On est aujourd'hui dans un monde qui va dans tous les sens. Je ne voudrais pas être partisan des pros ou des contre, j'ai envie d'appeler ça dépravation sexuelle. Mais le simple fait, dès le bas âge, vous avez votre tout petit, de lui faire le bisou. La vérité, c'est qu'on est habitué à obtenir un bisou central dans notre mœurs, dans nos mœurs africaines en tout cas, de quelqu'un avec qui on a une affection charnelle. Maintenant, si entre liens de sang, on va commencer à se faire des bisous, dès le bas âge, même du côté psychologique, ces frères qui voient ce mouvement-là vont capter et vont intérioriser ce mouvement-là comme fait normal. Ça veut dire si demain vous rencontrez vos deux enfants de 11-12 ans en train de se faire les bisous, même prolongés,
ne culpabilisez pas, ou bien je voudrais dire culpabiliser parce que oui, vous leur aurez appris ça dès le bas âge. Je ne vais pas entrer en profondeur parce que je suis peut-être pas psychologue, mais rassurez-vous, même sur le plan social, ça a un impact néfaste pour ces enfants-là, pour leurs frères, pour vous-même. Mais je me concentre sur le plan santé. Vous transmettez des virus, vous transmettez des bactéries. Donc bisous aux tout petits, s'il vous plaît, abstenez-vous. Il y a beaucoup d'autres gestes tendres. Portez votre bébé, faites-lui un câlin, mais préservez de lui transmettre vos bactéries. Est-ce que c'est une conséquence de la santé bucco-dentaire de l'enfant? Il faudrait déjà qu'en ce moment-là, qu'il y ait déjà des éruptions. Est-ce que le bébé a un âge avant 3 mois, avant 6 mois? Parce que voilà, la première dent normalement apparaît autour de 6 mois. Ça veut dire, est-ce qu'avant, parce que la dent n'a pas apparu en bouche, on a le droit de le faire? Non. Parce que oui, il faut le dire ici, ces virus ou ces bactéries qui sont transmises ne sont pas forcément celles qui sont principalement responsables des caries dentaires, mais c'est celles qui sont responsables de plusieurs autres pathologies. L'herpès, je l'ai cité tantôt, est une pathologie qui va faire, vous avez forcément déjà observé quelqu'un qui a un amas de petits boutons bulleux qui sécrètent un peu un liquide, on appelle ça de l'herpès. Si vous faites un bisou au bébé, si vous avez un herpès visible, ça va se transférer, mais il y a même des herpès non visibles et vous allez traduire ça. Donc oui, côté santé, ça peut transférer une pathologie buccale, à l'exemple de l'herpès, à votre bébé. Si un parent a écouté ce que je viens d'écouler, j'ai pas besoin de lui faire de recommandations. C'est une histoire de se dire, on me dit quelque chose est néfaste, j'assume de faire quelque chose de néfaste à mon tout petit. Il n'y a rien d'avantageux à faire des bisous sur le bébé, ou sur la lèvre du bébé. Rassurez-vous, si vous voulez transmettre de la tendresse, on a plusieurs autres méthodes de tendresse. L'attention, porter le bébé, le câliner, mais pas de bisous. Et maintenant, si le parent continue de le faire, il pourrait se dire, j'assume de pouvoir transférer des pathologies à mon tout petit qui pourraient être beaucoup plus graves que ça dans l'avenir. Merci beaucoup, docteur Arnaud Safoso. On rappelle, vous êtes chirurgien dentiste pour cette eau bénite aspergée sur nous, sur le plateau et sur beaucoup de téléspectateurs, parce que j'imagine à la maison qui vont se dire non, mais c'est mon enfant, tout ça. Non.